L'Ukraine a beau avoir reçu 61 milliards de la part des États-Unis, elle a malgré tout perdu la guerre. Elle a perdu la guerre, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous écoutez bien le narratif maintenant, ce que racontent les États-Unis, ce que racontent même, commencent à dire certains Européens, ce que commencent à dire certains Ukrainiens, c'est qu'il faut définir ce que seraient les conditions de la victoire. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'idée que la victoire, c'est chasser les Russes de l'ensemble du territoire ukrainien. La victoire, maintenant, ça serait ne laisser qu'une partie du territoire de l'Ukraine à la Russie. Et en fait, pourquoi font-ils ça? Eh bien, parce que des Biden, des Emmanuel Macron, des Ursula von der Leyen se sont tellement accrochés à cette guerre, ont tellement proclamé qu'ils vaincraient la Russie que maintenant, ils doivent dire qu'ils ont gagné. Et pour dire qu'ils ont gagné, ils sont prêts à toutes les concessions, à toutes les déculottées. Ils sont prêts à vous dire qu'ils ont gagné, même s'ils n'ont perdu que 30% du territoire ukrainien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, j'ai été extrêmement étonné. Alors déjà, il y a eu 61 milliards d'euros, de dollars, pardon, qui sont partis des États-Unis pour aider l'Ukraine. Et ça m'a étonné, je ne m'y attendais pas. Le Congrès, en fait, a accepté cette demande de Biden. Vous savez que ça fait plusieurs mois maintenant que c'était refusé. Et en fait, les républicains ont accepté parce qu'ils ne voulaient pas porter la défaite de l'Ukraine. Or, on sait que la Russie est en train de gagner du territoire un peu partout. C'est pas de la haute trahison ou de la russophilie de dire ça. C'est quelque chose que tout le monde dit, même les stratèges ukrainiens, même les hauts gradés ukrainiens le disent, petit à petit, et le porte-parole de la Maison-Blanche l'a dit ce week-end. Donc voilà, petit à petit, la Russie est en train de grignoter l'Ukraine rapidement. Enfin, petit à petit, mais ça avance quand même. Pour éviter de porter la défaite de l'Ukraine, les républicains ont donné 61 milliards. Ces 61 milliards, ils vont mettre du temps à arriver. Ils vont mettre du temps à arriver parce que c'est sous forme de matériel, c'est sous forme de différentes choses. Donc, ils vont mettre beaucoup de temps à arriver en Ukraine. Et vous avez la Russie qui, en face, est en train de mettre la pression pour essayer de grappiller le plus de territoire possible avant que l'Ukraine ait le matériel qui arrive. Et du coup, la Russie est en train d'avancer le plus rapidement possible actuellement pour pouvoir grappiller le plus de territoire. Et donc, ce qui m'a surpris, moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est qu'on entend de plus en plus un narratif qui est, mais qu'est-ce que c'est que la victoire finalement? Qu'est-ce que ce serait finalement que la victoire de l'Ukraine? Au début, ça paraissait très clair. Hein. Vous écoutiez Bruno, on allait mettre la Russie à genoux. Vous écoutiez Emmanuel, on allait repousser la Russie jusque dans le territoire russe. On allait récupérer l'ensemble des territoires du Donbass et peut-être même la Crimée. Si vous aviez écouté, enfin vous l'avez sûrement fait, mais ce qu'on nous disait à l'été dernier pendant la contre-offensive ukrainienne qui n'a rien donné, mais si vous aviez écouté ce que nous disaient les journaux mainstream, ce que nous disaient les hommes politiques à ce moment-là, on était à la limite de croire que Zelensky était sur la place rouge, quoi, et allait bientôt occuper le fauteuil de Poutine. Bon, ça n'a rien donné, comme l'avaient dit les gens que j'avais interviewés, comme Jack Beau, mais également ce que je vous avais dit. C'était complètement illusoire de croire ça. Et d'ailleurs, maintenant, enfin, en janvier-février, les journaux mainstream ont été obligés d'admettre que l'Ukraine n'avait pas du tout regagné quoi que ce soit et que c'était plutôt une cata. Bon. Donc, on n'est plus du tout maintenant sur l'histoire de on va gagner la guerre si on repousse les Russes en Russie. Maintenant, on essaye de mettre le narratif pitoyable, à mon avis, pitoyable, qui est on aura gagné la guerre si la Russie ne prend pas plus de territoire qu'aujourd'hui. Vous allez voir, moi je trouve ça mais pitoyable. C'est quand même des clowns qui nous gouvernent. C'est des clowns. Hein. Alors que l'Ukraine se prépare à une nouvelle infusion d'aide des États-Unis,
Le soulagement immédiat de voir que son armée sera renforcée par de nouvelles armes et équipements est palpable. Cependant, au milieu de l'incertitude entourant l'assistance future, des questions pertinentes se posent quant à la capacité de l'Ukraine à remporter une victoire décisive sur les forces redoutables de la Russie. Je rappelle que Emmanuel Macron, en février, nous disait que la Russie était capoute, qu'ils utilisaient qu'ils utilisent du vieux matériel, etc., datant de la Deuxième Guerre mondiale. On nous le sort à peu près tous les 15 jours dans la presse. Hein. Et Emmanuel Macron nous disait en plus qu'ils étaient obligés, que Poutine était obligé d'aller chercher des militaires dans les prisons russes pour pouvoir, donc des prisonniers russes, hein, des tueurs, des violeurs, des assassins, etc., et de les acquitter s'ils devenaient militaires, parce qu'ils n'arrivaient pas à recruter de militaires. C'était ce que nous disait le président. On voit que ce n'est pas tout à fait la réalité a priori. Hein. Le récent paquet d'aide de 61 milliards de dollars des États-Unis fournit sans aucun doute à l'Ukraine les moyens de poursuivre sa résistance contre l'encerclement russe à court terme. Cependant, l'idée d'une victoire nette dans un avenir proche semble insaisissable. De plus, définir ce qui constitue une victoire pour l'Ukraine et ses alliés représente un point de contention potentiel. Qu'est-ce qu'une victoire? On se demande, hein? Est-ce que si je perds 3-0, c'est pas une victoire au foot? Hein, je pourrais définir la victoire au foot comme le fait de perdre avec moins de 6-0. C'est une victoire. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire avec la guerre, quand même. Hein. Il faut s'en rendre compte. C'est ce qu'ils essayent de nous dire avec la guerre. Andrius Tulsa, et vous allez voir Macron ravi de sa victoire. C'est-à-dire que quand on aura signé la paix et que les Russes auront les territoires qu'ils avaient déjà acquis en avril dernier, avril 2023, à ce moment-là, j'avais eu Jacques Beau et j'avais eu une autre personne que j'avais interviewée, excusez-moi, j'ai oublié son nom, sur ma chaîne principale. Et on disait, voilà, c'est une guerre de tranchées maintenant. Donc on avait dit, ce qu'il faut, c'est stopper la guerre maintenant, envoyer les diplomates et dire, voilà, la ligne de tranchées que l'on a fait, c'est la nouvelle frontière. Et on arrête la guerre. Et comme ça, on ne sacrifie pas des centaines de milliers de gens. Mais ces andouilles, je parle de nos dirigeants, ces andouilles ont voulu continuer la guerre, ont espéré faire une contre-offensive qui n'a rien donné. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils redéfinissent la victoire comme, on remet la frontière comme elle était en avril dernier. Ça serait déjà une belle victoire de notre part. La seule différence, c'est que vous aurez eu des dizaines, des centaines de milliers de morts en plus. Tout ça pour la petite félicité de nos dirigeants. Alors, et vous verrez Emmanuel Macron, vous verrez Ursula, vous verrez Joe Biden revendiquer la victoire parce que la Russie n'aura pas conquis l'intégralité de l'Ukraine. Voilà, ils n'auront pas pris un 6-0, ils auront pris que 3-0, ils seront là à dire on a gagné. Andrius Tursa, conseiller pour l'Europe centrale et orientale chez Teneo, souligne la précarité de la dépendance de Kiev à l'écart de l'aide militaire américaine et souligne la nécessité d'une compréhension partagée de la victoire entre l'Ukraine et ses alliés. Voilà, maintenant il faut que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'est-ce qu'une victoire. Alors que Kiev vise officiellement à récupérer tous les territoires occupés depuis 2014, la faisabilité de cet objectif reste douteuse dans un avenir prévisible. Si ces gens avaient accepté d'ouvrir les yeux il y a 1 an, on en aurait économisé des vies. Hein. Les discussions sur des options de règlement alternatives acceptables pour Kiev pourraient gagner du terrain, notamment alors qu'une partie croissante de la population ukrainienne exprime son ouverture à des concessions territoriales en échange de la paix. Ils en ont marre de voir leurs fils partir à la guerre et se faire massacrer. Cependant,
L'engagement ferme de la Russie à conserver le contrôle sur le sud et l'est de l'Ukraine, soutenu depuis longtemps par les séparatistes pro-russes, complique le chemin vers une résolution. Oui, mais on est en train de perdre. Donc quand on est en train de... Celui qui gagne impose ses conditions. Hein. C'est un peu comme ça. Hein. Pour naviguer dans ces complexités, les analystes préconisent des dialogues francs entre alliés et l'Ukraine pour délimiter les contours de la victoire et les concessions nécessaires à un règlement ou à un cessez-le-feu durable. Délimiter les contours. Vous imaginez si lors de la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient dit, bon, pour la France, la victoire, ça serait que les nazis ne soient qu'au-dessus de Lyon. Hein, on va faire une ligne Lyon-Clermont-Ferrand-Bordeaux. Hein. Si les nazis ne sont qu'au-dessus, c'est une victoire. La France, c'est en dessous, ça serait une victoire. Vous imaginez si on avait dit ce genre de choses? Là, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Ces gens sont pitoyables. Pitoyables. L'afflux récent d'aide américaine a ravivé le moral en Ukraine, suscitant une réticence parmi les dirigeants à envisager autre chose qu'une victoire totale. Vous pouvez rêver. Cependant, Misienko souligne la nécessité de considérer divers scénarios et d'engager des discussions pragmatiques avec les parties prenantes pour protéger efficacement les intérêts de l'Ukraine. Un scénario plausible implique que l'Ukraine tire parti des paquets d'aide américains pour affaiblir les forces russes. Ça, oui, c'est pas mal. Potentiellement en récupérant des territoires dans des régions stratégiques comme Kherson et Zaporizhia. De tels gains pourraient ouvrir la voie des négociations de cessez-le-feu soutenues par des alliés sous réserve de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je suis mais tout à fait d'accord avec ça. Si jamais vous arriviez à récupérer un petit peu de territoire ou à maintenir, moi je pense qu'on est plus aujourd'hui sur le fait de maintenir l'avancée russe, la bloquer. À ce moment-là, ça serait bien qu'on ait des diplomates qui aillent commencer à négocier la paix. Et effectivement, avec des garanties pour la sécurité de l'Ukraine, parce que le gros risque, c'est que Poutine, derrière, réattaque. Tout en reconnaissant l'improbabilité d'une restauration complète des frontières d'avant le conflit, non mais ça me fait rire parce que c'est incroyable. C'est des trucs qu'on disait, que je disais, que Jack Beau disait, que mes intervenants disaient il y a un an. Un an. Il faut le temps que ça infuse quand même. Hein, mais le problème, c'est que ça infuse dans le sang des Ukrainiens. Donc Musienko maintenant envisage un scénario de cessez-le-feu prolongé, similaire à l'ancienne division entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Dans ce contexte, l'Ukraine maintiendrait son indépendance et sa souveraineté en attendant des conditions favorables pour de nouvelles manœuvres diplomatiques. Finalement, au milieu des complexités du conflit, la trajectoire de l'Ukraine dépend de sa capacité à naviguer dans le paysage géopolitique avec un pragmatisme stratégique en tirant parti du soutien international pour protéger ses intérêts tout en poursuivant des voies vers une paix durable. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez... Moi, je suis assez atterré, voilà, du fait que il aura fallu des centaines de milliers de morts supplémentaires pour que nos dirigeants comprennent que la solution, c'est la diplomatie. Il aura fallu des centaines de milliers de morts parce que les lignes en avril dernier, 2023, et les lignes aujourd'hui, elles n'ont progressé que dans la direction russe. C'est-à-dire les Russes ont mangé un petit peu plus de territoire ukrainien. On avait tout l'hiver pour négocier. Tout l'hiver. L'hiver, il ne peut pas y avoir de guerre. Je le redis, c'est un pays extrêmement froid. Pour ceux qui ont vécu dans ces pays-là, je vous assure que ce n'est pas le froid que vous pouvez ressentir à Paris
ou à Calais, c'est d'un froid qui est un vrai froid. Il n'y a pas de guerre à ces moments-là. Et on aurait pu passer l'hiver là-dessus, à négocier et éviter énormément de morts. Là, la contre-offensive de l'été dernier a été vouée à l'échec. Je l'avais dit. Jacques Beau l'avait dit. Et effectivement, ça a été un échec, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire pendant un moment. Et tout ça, c'est des milliers de morts. Pour rien. Pour l'ego de Joe Biden, d'Ursula von der Leyen, de Emmanuel Macron et peut-être de Zelensky. Mais j'ai rien contre Zelensky parce que Zelensky, c'est son pays. Vous voyez, il est président de son pays, il est en guerre, il se défend. Voilà. Je dirais rien contre Zelensky. C'est pas un mec qui m'est sympathique, mais il se bat dans un pays en guerre. C'est très bien. Par contre, Macron, Ursula ou Biden, ils font vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont été extrêmement négatifs dans ce conflit. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, comme moi, vous sentez le vent tourner, c'est-à-dire des hommes politiques qui nous disent maintenant, mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'une victoire de l'Ukraine? Est-ce que perdre 30% de son territoire, ça ne serait pas une victoire par hasard? Et que vous voyez comme ça qu'en fait, on est tranquillement en train d'accepter la défaite, qu'on va appeler victoire. Vous savez, c'est 1984. Hein, ces gens-là sont ont beaucoup de facilité à utiliser un mot pour un autre. Donc, on est en train d'accepter la défaite, que l'on va appeler victoire. Et il faut qu'on arrive à persuader maintenant les Ukrainiens que oui, que c'est foutu. Et on va arriver à un accord avec Poutine. Et est-ce que vous croyez, vous aussi, qu'on verra Emmanuel Macron, Joe Biden, Ursula von der Leyen nous parler de la grande victoire de l'Europe et des États-Unis et de l'Ukraine face à la Russie? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.